ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez suivis durant toute la semaine. ABC Actu vous propose de retracer ce qui a été l'essentiel de l'actualité. Ouvrons cette page rétrospective avec la Commission électorale nationale indépendante qui a prorogé de 25 jours l'enrôlement des électeurs dans les 10 premières provinces, une commission qui a été faite par la rapporteure Patricia Seya. On l'écoute. De l'opérationnalisation de la RFI. Selon le calendrier électoral, l'enrôlement dans la première ère opérationnelle se clôture ce 23 janvier 2023. Le monitoring opérationnel de la CENI jusqu'au 21 janvier 2023 se présente de la manière suivante. Centre d'inscription prévu, 9200. Centre d'inscription ouvert, 8901, soit 97%. Centre d'inscription non ouvert, 299, soit 3%. Centre d'inscription opérationnel, 8437, soit 95%. Centre d'inscription non opérationnel, 464, soit 5%. S'agissant des statistiques des enrôlés, nombre d'électeurs attendus, 18 694 542. Nombre d'électeurs enrôlés, 7 910 679, soit 37,9%. Nombre d'enrôlés par sexe. Hommes, 4 068 147, soit 57%. Femmes, 3 023 532, soit 43%. Concernant le nombre d'enrôlés par cas spécial, nombre d'enrôlés à l'horizon 2024, 325 582, soit 4,5%. Nombre d'électeurs enrôlés par témoignage, 759 307, soit 37,9%. Nombre d'électeurs enrôlés sans empreinte, 167 455, soit 2,3%. Nombre d'électeurs enrôlés sans iris, 26 591, soit 0,3%. Mesdames et messieurs, de ce qui précède et eu égard aux statistiques avancées ci-dessus, la CENI s'est réunie en assemblée plénière en vue d'évaluer et analyser objectivement la situation observée sur terrain. Il ressort de cette analyse qu'un nombre important de la population ne s'est pas encore fait enrôler. Néanmoins, le management de la CENI reste confiant quant à la suite de cette opération dans l'AO1. En outre, la CENI trouve pertinente et fait sienne les observations faites par les partenaires au processus électoral pour une rallonge de délai de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en cours dans la première ère opérationnelle. Après débat et délibération, la CENI décide d'accorder une période de rattrapage de 25 jours additionnels à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la première ère opérationnelle à partir de la date de clôture initialement prévue, ce 23 janvier 2023,
tel que repris dans le calendrier électoral. Ceci pour permettre à toute la population en droit de voter d'être en possession de la nouvelle carte d'électeur. Par ailleurs, la CENI rappelle que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle débute ce mercredi 25 janvier 2023 dans les 9 provinces suivantes: au Katanga, au Lomami, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru, Tanganyika, ainsi que pour les Congolais résidant dans les 3 pays étrangers, à savoir l'Afrique du Sud, la Belgique et la France, conformément au calendrier électoral. Cadre de la coopération Sud-Sud, la République démocratique du Congo et l'Indonésie en phase de construire un partenariat dans le secteur de l'environnement pour un développement durable, ce qui a expliqué la séance de travail entre Jean-Michel Samaloukonde et Louis Binsar, coordonnateur des affaires maritimes et investissements de l'Indonésie. Regardons. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, a eu une grande séance de travail ce lundi 23 janvier 2023 avec Louis Binsar Panjaitan, coordonnateur des affaires maritimes et de l'investissement de l'Indonésie, qui a rang de Premier ministre. La coopération Sud-Sud Indonésie-RDC était au centre des échanges entre les deux hôtes. Devant la presse, l'hôte de Samaloukonde s'est exprimé. Merci beaucoup. Premièrement, mon président m'a chargé de transmettre ses félicitations et toute sa sympathie au gouvernement de la République démocratique du Congo. Il y a 2 choses que nous allons faire avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. La première sera la collaboration autour des tourbières. Et ce sont là les sujets qui vont créer des crédits carbone pour les 2 pays. Et si nous pouvons le faire ensemble avec le Brésil, la RDC et l'Indonésie et le Brésil, ce sera une très bonne puissance, capacité de négociation au niveau international concernant le changement climatique. La République démocratique du Congo est un pays très riche. Si nous pouvons travailler ensemble, la RDC et l'Indonésie, nous serons capables d'amener de la prospérité pour nos peuples respectifs. Pour F. Bazaïba, qui a pris part à cette réunion, la rencontre est la résultante d'un long processus qui a abouti à la signature d'un accord tripartite Brésil, RDC, Indonésie. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la bilatérale entre la RDC et l'Indonésie pour la mise en œuvre de cet accord, a-t-elle ajouté. Le Brésil, la RDC et l'Indonésie. Maintenant, nous sommes dans le cadre de bilatéral entre l'Indonésie et la RDC pour la mise en œuvre de cet accord. Ça sera en 2 volets qui vont aboutir vers le développement durable. Le premier volet, c'est notre couvert forestier, tout ce qu'il y a comme les forêts, le tourbière, les mangroves, comment les capitaliser. Et parce que nous jouons le même rôle face aux enjeux du climat comme pays solution. Nous sommes tous les leaders de nos différents bassins, le Brésil, la RDC et l'Indonésie. Le deuxième volet, c'est la transformation locale de nos ressources naturelles. Rappelons que cet accord a été signé depuis le 14 novembre 2022 et que cette réunion n'est que la continuité de la dite coopération entre les 2 pays. Il est arrivé à Lubumbashi au courant de la semaine et a procédé au lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement pour la deuxième ère opérationnelle et s'est fait enrôler tout en invitant la population à lui emboîter les pas. Lui, c'est le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde. On l'écoute. Je voudrais d'abord dire que c'est fait. J'ai ma carte et je vous demande bien sûr à tous de faire comme moi, comme il nous l'a été demandé dans notre rôle civique, de nous enrôler. Ici, je suis venu au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lancer l'opération d'enrôlement dans le deuxième ère de la République. Comme on l'a dit, ça concerne 9 provinces.
dans la province particulière où je suis, c'est la province du Haut-Katanga. Et tout à l'heure, moi, j'ai pu me faire enrôler. Et c'est une indication aussi en termes d'identification, parce que après, l'ONIP prendra le relais pour, dans le but de délivrer la carte d'identité. Alors ici, je voudrais aussi inviter ceux qui pourront, en tout cas dans les grands centres urbains, à pouvoir procéder à un pré-enregistrement, parce que ça permet de gagner du temps. Mais pour ceux qui ne le peuvent pas, ils peuvent toujours venir remplir les fiches normalement. Et pour le reste, c'était juste cette invitation, vraiment cette sensibilisation à faire, pas seulement à notre niveau, mais aussi au niveau des relais des autorités provinciales qui nous ont accompagnés dans cette opération, pour inviter toute la population congolaise, du moins ceux qui sont en âge de voter et qui le seront le 20 décembre 2023, de s'enrôler massivement pour choisir les dirigeants qu'ils voudraient avoir demain. Donc voilà en tout cas le message que moi je voulais faire passer, en invitant tout le monde à faire comme moi et donc à s'enrôler. C'est également passé cette semaine le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, qui a effectué une descente le mardi 24 janvier dans les écoles primaires du camp Lufungula et Force Navale, qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Au camp Lufungula, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, découvre une situation bien triste pour une école lors de sa descente sur terrain ce mardi 24 janvier. Pas de bancs appropriés, pas de toit. Cette école primaire est en état de délabrement très avancé. À côté, une autre, en proie à l'inondation, puisqu'un mur érigé sur l'égout obstrue le passage des eaux. Pour lui, une solution rapide s'impose. Une école primaire qui est vraiment, on ne peut même pas parler dans un état de délabrement. Alors il fallait descendre pour trouver la solution, c'est-à-dire l'évacuation de ces élèves vers une autre école de proximité, voir comment ces enfants peuvent être fusionnés avec les autres ici pour laisser ces bâtiments-là libres et permettre à la direction des infrastructures scolaires de pouvoir intervenir rapidement pour réhabiliter cette école-là et permettre que les enfants des policiers militaires étudient dans de meilleures conditions. Nous avons demandé au commandant d'intervenir pour d'abord on puisse casser et laisser passer les eaux. Et quand on aura fini de l'autre côté, nous allons voir comment réhabiliter certains bâtiments. Il y a aussi des salles de classe qui n'ont pas assez de bancs. On en fabrique déjà, on va donner parce qu'on doit relever la qualité comme l'a exigé le chef de l'État. Nous les ferons. Direction le camp naval dans la commune de Limete. Ici, la situation est la même. Les écoles fonctionnent sans le moindre document et donc avec des enseignants jamais mécanisés, puisque pas reconnu par l'État. Et c'est une situation qui date. Oyo Mokonzi Mboka a hérité. Tangu Tosali Mokonzi Mboka rapport, il nous a instruit, ya ko kita sur terrain, ko visiter établissement scolaire nyonso ezali na kati ya bakan, ya ba militaire pe ba policier. Mais dès aujourd'hui, c'est une page tournée. Lelo, déjà pour n'abandonner au tozui. Ceux qui n'ont pas une équipe, tozali kozwa d'abord arrêter la création ya ba école auto-visité ou ezali na yangote, de sorte que ba enseignant ya ba école oyo ya ba camp militaire, base à la prise en charge, base à la payer, surtout que ce sont des écoles primaires, topé ça paie ba frais de fonctionnement. Ça, c'est avec un effet immédiat. Waneza kolakate ko salema lelo. Wana na lobby sur instruction du chef de l'État. La prise en charge, la mécanisation sera immédiate. Deuxième problème, il y a des bâtiments. On peut remarquer que dans la débrouillardise, moi, je salemi et puis les vacations, ils salema. Tolingi, to réhabiliter l'école wana. C'est la première fois qu'un ministre visite ces écoles des camps des policiers et militaires, ce qui représente pour eux et leurs dépendants un début de solution à leurs problèmes. Ce sont des impressions de joie. Vu cet acte que vient de poser le ministre, parce que si vous voulez aider les militaires, et quand vous regardez les dépendants des militaires, on ne peut que dire merci. C'est un acte béni et applaudi. Si on va construire pour nos enfants aujourd'hui
une école moderne. Les bénéficiaires, c'est nous les parents. Voilà ce que nous pouvons dire. Merci. Et qui ne se limite pas ici, qu'il aille juste au niveau de déposer des actes. C'est l'ASBEL Téléma Mwana Mapinga qui a tiré la sonnette d'alarme sur cette situation et salue la promptitude du ministre. Il y avait urgence après plusieurs cris d'alarme que nous avons lancés et heureusement, hier quand nous avons vu le ministre, il nous a donné une réponse automatique. À partir d'aujourd'hui, il y aura un arrêté ministériel créant l'école du Comforts naval qui sera surnommée École Félix Tshisekedi Tshilombo. Une éducation pour tous et de qualité. Un corps enseignant formé et bien payé. 2 axes majeurs de la mission confiée par le président de la République au ministre Tony Maba qui se démène à concrétiser lentement, mais sûrement. Participant au sommet de Dakar sur l'agriculture et l'agroalimentaire, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a confirmé sa volonté de diversifier l'économie congolaise en s'appuyant sur l'agriculture. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé mercredi 25 janvier à Dakar pour participer à la 2e édition du sommet sur l'agriculture et l'agroalimentaire du 25 au 27 janvier. Un sommet qui a pour thème « Nourrir l'Afrique ». Souveraineté alimentaire et résilience. Le 10 sommet est organisé par la Banque africaine de développement sous la présidence du Sénégal. Pendant 3 jours, le chef d'État et le gouvernement africain mobiliseront leurs ressources gouvernementales, les partenaires au développement et les financements du secteur privé pour exploiter les potentiels agricoles et alimentaires de l'Afrique. Intervenant dans un panel aux côtés de ses homologues du Mozambique, de la République centrafricaine, de la Guinée-Bissau et du Burundi, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présenté devant les participants du sommet de Dakar sa politique de la diversification de l'économie congolaise en optant pour la production. Pourquoi est-ce que nous faisons ce choix? Parce que moi je l'ai titré comme ça par un slogan, la revanche du sol sur le sous-sol, pour sortir un peu de nos malheurs. Parce que le sol a beaucoup de choses et peut-être même plus à offrir que le sous-sol. Pour le chef de l'État, le sol congolais doit prendre la revanche sur le sous-sol. Et pour montrer sa détermination de valoriser les secteurs agricoles, le président Tshisekedi a fait part de quelques initiatives du gouvernement, notamment l'augmentation du budget du ministère de l'Agriculture, la création de 8 zones agro-industrielles et l'expérimentation du manioc dans la filière de panification. Et dans ce domaine, nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc. Aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Vous savez que le soja est très important pour lutter contre la malnutrition, mais également pour servir d'aliment pour le bétail. Nous faisons aussi dans la formation des moniteurs agricoles qui reçoivent un renforcement de capacité et qui, le moment venu, vont descendre sur le terrain pour encadrer les paysans. Félix Tshisekedi a lancé un appel aux bailleurs de fonds et autres investisseurs intéressés par cet énorme potentiel à accompagner la RDC par des partenariats gagnant-gagnant afin d'assurer la souveraineté alimentaire. Le jeudi 26 janvier 2023, Moïse Katumbi Chapwe a rempli son devoir civique accompagné d'une marée humaine à la Rouachi. S'inscrire sur les listes électorales, c'est prendre son destin en main, a-t-il déclaré en appelant la population à s'enrôler en masse. Il s'est fait accompagner de plusieurs membres de son parti, dont son conseiller principal, Salomon Kalonda Dela. Lui, c'est Moïse Katumbi Chapwe, président national des Ensembles pour la République,
qui s'est rendu au centre d'inscription de la paroisse Notre-Dame des Pauvres dans la commune de la Roachie pour obtenir sa carte d'électeur. Des centaines de militants l'ont accompagné, scandant ainsi des chansons en vue de prouver leur soutien à cet ancien gouverneur du Haut-Katanga. Après avoir rempli son devoir civique, Moïse Katumbi s'est exprimé en ces termes. Notre-Dame wa Mashikini, Mama Maria, donc Mama wa Mashikini, biri chakula kuya Muruaji ni quartier, mko bantu banateswa, bakongole banateswa mingi kabisa. Atulombe kujua mambo ya mambita, mambo ya injustice na mambo ya haine. Mama Maria barumie kabisa. Donc ile tuko nayo hapa ni besoin ya maelection. Maelection ni devoir bakuye bajanrole. Kama bani janrole, chiku ya vote. Soulignant que Moïse Katumbi ne fait plus partie de l'Union sacrée et s'est déclaré candidat à la présidentielle de décembre prochain. De femmes au siège du parti Ensemble pour la République ce vendredi 27 janvier 2023. Sous la coordination de la princesse Dominique Munongo Inamizi, cette activité avait pour thème principal « Femmes politiques appelées à être des femmes de changement ». 3 orateurs se sont succédés à la tribune, Madame Clotilde Moutita, le prof Francine Ilunga et un expert de la Commission électorale nationale indépendante. Une occasion pour sensibiliser les femmes à l'enrôlement. Il a si pour tout les gens formés, pour la part de ma formation, et que tout ça est dit, pour vraiment de mon ambition. Parce que ma formation, c'est plus favorisé par membres et ensemble. Donc, il y a pour qu'on réunion tout le clou de la matinée est la visite surprise du président Moïse Katumbi Chapwe. Il a encouragé les femmes à plus d'engagement et de détermination à l'adhésion massive au parti Ensemble pour la République. Parmi les personnalités qui ont pris part à cette activité, les femmes ministres honoraires Cécile Kalaba et Véronique Kilumba. Et conformément à l'actualité de l'heure, ces femmes de Ensemble pour la République ont été sensibilisées non seulement à l'enrôlement, mais aussi à participer activement aux élections de 2023. Un autre temps fort de la formation était la visite surprise de la délégation du consulat de la Belgique à ses assises. C'est de cette façon que la dynamique des femmes pour le changement compte affûter les armes au sein du parti cher à l'honorable Moïse Katumbi. Et enfin, 2 semaines, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Dima, s'est adressé à la population de Béni pour montrer sa compassion après l'explosion d'un engin dans un marché. On l'écoute. Mes très chers compatriotes, c'est avec amertume que j'ai appris l'explosion d'un engin improvisé dans un moulin à proximité du marché situé dans la cellule Ma Campagne, au quartier Kalinda, dans la commune de Moulekera, en ville de Béni, dans la soirée du mercredi 25 janvier 2023. Le bilan de cet énième acte terroriste, attribué une fois de plus aux ADF MTM, fait état de 18 blessés parmi nos compatriotes, dont 3 grièvement. Tous pris en charge actuellement dans différentes structures sanitaires de la place. Ainsi donc, je présente toute ma compassion aux victimes ainsi qu'à leurs familles respectives. Pour ce faire, j'ai instruit les services spécialisés de mener urgemment les enquêtes afin d'éclairer toute zone d'ombre autour de cette explosion, d'arrêter et mettre, le cas échéant, les auteurs et leurs suspects à la disposition de la justice.
Toutefois, afin de protéger tout le monde contre ces actes terroristes à répétition, je rappelle à la population d'éviter les attroupements aux tenanciers des bars, des restaurants, ainsi qu'aux gestionnaires des écoles, universités, centres de formation et des églises. La nécessité de se procurer des détecteurs des métaux pour barrer la route aux ennemis de la paix. Je vous remercie. Et en sport, le championnat d'Afrique de Nations Algérie 2022 a pris fin pour la République démocratique du Congo qui, pour une première fois, a quitté la compétition dès la phase de groupe face à l'impératif de l'emporter sur le lion de la Teranga du Sénégal. Les Léopards ont lourdement chuté avec un score de 3-0. Regardez. Ils ont tenté le tout pour le tout contre le Sénégal le dimanche 22 janvier 2023 en match de la 3e journée du Chêne Algérie 2022. Mais pour leur sélectionneur, à répondre à mes attentes, je crois qu'ils ont été dépassés par la vitesse et les bagages des équipes adverses. Pour ce dimanche, l'équipe congolaise commence avec une forte envie de marquer en premier pour prendre l'ascendant sur son adversaire. À force de rater, les RDC s'exposent et encaissent en premier. Puis écope d'un carton rouge. DRC down to 10. Malheureusement pour eux, ils ont reçu un carton. Ça nous a libéré des couloirs et on l'a exploité. On était déjà déconcentrés d'avoir Kevin sortir. Ensuite, elle va lourdement chuter face au lion de la Teranga. Les Léopards sont déboussolés, perdus de toutes parts. Le choix de l'entraîneur en est pour quelque chose. C'est l'entraîneur qui peut faire tout. Nous, on est là juste pour accompagner leurs décisions ou leur système de jeu. D'autres préfèrent relativiser. Coaching est calme. Bon, on est un coach alors qu'Otis Ngoma Kondi, lui, attaque. Je le répète encore, peut-être pas bien préparé pour ces tournois. Non, je fais tout d'abord les rapports à ma fédération. Si vous voulez la démission, je peux vous le donner aujourd'hui. Est-ce la fin de la domination de la République démocratique du Congo au championnat d'Afrique de Nations qui, pour la première fois, quitte la compétition à l'étape de la phase de poule sans marquer le moindre but tout en encaissant 3 en un seul match? Voilà pour vous ce qui a marqué l'actualité de la semaine. Merci à tous de nous avoir suivis.